Salut les mecs. Oh, ça va être une tuerie. Une tuerie. Oh putain. Oh, il arrive. Le retour du mecha. Oh, une tuerie. Attention. Qui voilà. Attention. Attention, non. C'est pas l'enfant qui vise. C'est celui-ci. Et c'est une tuerie. Une tuerie. Hop là. Après viser mon vieux. Attention. Hop. Vas-y. Allez, vas-y, recharge mon grand. J'ai rien senti. Et c'était une tuerie. Allez, tiens, hop. Hop là, encore une. Hop là, encore une autre. Encore une autre. Encore une autre. Et une dernière. Et c'était une tuerie. Tiens Bernard, Oui. tu penseras à t'abonner à la chaîne? Ah bah c'est fait. Et j'ai même liké. Ah bah c'est parfait. Une tuerie. Amoureux d'Hearthstone, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo consacrée au mecha. Il y avait longtemps, hein. Il y avait longtemps, mais je devais vous la refaire celle-ci, puisque le deck fonctionne très très bien pour vous qui voulez monter en wild. Diamant 5 à légende. Alors, j'avais annoncé sur le Discord 2, mais je crois que c'est 3 défaites, puisque j'ai loupé la première tentative de passage légende. Ouais, donc c'est 3 défaites. 3 défaites, et tout le reste que des wins. Hein, d'où le joli rang à la fin, malgré qu'on soit le 15. Le deck est très très fort en ce moment. Qu'est-ce qu'on croise actuellement en wild dans la méta? Et ben, du voleur plaie des rois. Et votre carte, c'est Boulotron. Bon, hormis toute la mécanique que l'on connaît, hein, déjà la pioche. Hein, vous avez la pioche avec la protectrice qui va vous chercher le détecteur radar, ou le détecteur radar tout seul, hein, bien sûr. Vous allez piocher plein de mechas. Vous allez tout réduire avec le galvaniseur, le méca téléporteur. Vous allez faire un gros automate de sécurité contre, donc je disais, les voleurs armes qui peuvent, avec un sort qu'ils ont, faire du dégât à tous vos monstres égal à leur attaque. Le problème, c'est que si vous mettez Boulotron, enfin le problème pour lui, c'est que vos mechas ont bouclier divin. Donc son rasage de board ne fonctionne plus. Pareil, les druides quêtes, qui jouent beaucoup de points d'attaque sur leur héros, de l'armure, etc. Les Boulotrons, en général, ils partent. Hein. Quand vous avez un énorme board, ça les calme direct. Tout ce qui est aggro pur, les voleurs armes, pas les voleurs armes, les voleurs pirates, pardon. Il y a un petit peu de chasseurs aggro, j'ai croisé. Bon, bah vous les explosez, hein, sauf vraiment des parts catastrophiques. Mais vous avez tellement de façons de faire des gros boards en une seule fois. Vous avez quelques ruées en plus. Vous avez les deux magnétismes ruées ici, donc vous pouvez reprendre un board en cas de mauvais départ. Les agros, vous les détruisez en général. Hein. Pour peu que vous mettez un Ziliac sur un gros mecha, vous vous resoignez en face, ça part. Les match-ups délicats, on va dire 50-50 ou 55-45, sont le DK pair et le chaman totem. Alors, dans ces match-ups là, si vous n'avez pas la protectrice ni le sort à 2, ne cherchez pas forcément à les avoir. Si vous avez des bons petits mechas, de quoi jouer au départ, en fait, gardez-les, puisque c'est celui qui va prendre le board avant l'autre qui va gagner. Donc, bon, si vous l'avez, on est d'accord que vous gardez, contre n'importe quel match-up, vous gardez ça, et vous gardez ça. Par contre, en main de départ, si vous avez, je sais pas, un méca téléporteur et un lumitron, bon bah vous gardez. Pareil, un pinceau-tron, un ennuyotron. Si vous pensez que c'est aggro qui joue le board, tout ça vous gardez. Donc contre Shaman Totem, contre Décapère par exemple. Le Shaman Carniflore est assez compliqué. Il faut pas trop jouer all-in puisque il peut vous raser le board avec son combo toxicité. Alors sauf si vous avez Boulotron en place. Hein, même système que tout à l'heure avec le voleur arme qui détruit votre board. Si vous avez des boucliers divins et qui fait sa combo toxi, ça va simplement péter le bouclier divin de vos monstres, donc ils vont pas mourir. Donc ça peut vous sauver. Voilà, je vais vous laisser avec les games. Alors du coup, il y aura 4 parties, si je dis pas de bêtises. Vous allez avoir
une partie contre un druide Tony. Magnifique, notre adversaire qui joue à peu près 50 000 cartes dans le même tour, mais qui perd, hein. Un adversaire qui nous a BM, et puis qui jouait la corde. Donc on a fait un petit truc humoristique dessus, hein, quand même, pour étoffer la vidéo. Ensuite, vous verrez la première tentative loupée du passage légende. Et ensuite, eh ben, le passage légende, la victoire finale. Alors Bernard ne sera plus dans la vidéo, là, il a fait l'intro avec Schwarzenegger. Il est parti se coucher, là, donc on va finir la vidéo avec moi-même. Et avec Fabrice aussi, alias Ragnard, dans la dernière partie, qui va nous être fort utile, hein, avec ses commentaires. Fort utile. Allez, à bientôt. Miss. Oups. Il avait oublié. Il avait oublié le Palameca. Je pense, hein. Pas sûr, hein. J'ai l'impression. Pas totalement sûr, mais je pense. Il est peut-être oublié. Oh! Ah, c'est pas vrai. Ah non, pas les araignées. Ah non. Oh! Allez, vas-y. Pioche. Vas-y, vas-y, pioche. On va rigoler, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. 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 Vas-y. Ouais. Tu sais qu'il y a des boucliers divins, mon grand, hein. Je sais pas si tu vas tuer grand monde, hein. Ouais. Vas-y. Ouais. Bien. Ouais. Bien. Pêche-toi, hein. T'as plus beaucoup de temps, hein. Ouais. 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 Ouais, vas-y. Ouais. Mais t'as plus de temps, là. Ouais. 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 Mais il a plus de temps, mais il joue encore. Ouais. Vas-y. Ouais. Vas-y. Ouais. Vas-y. Oui, vas-y. Stop. Oui, 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 vas-y. Oui. Mais oui, Miss, oui. Tu te rends, oui. Bonjour, alors nous sommes en compagnie de Market Show. Market Show qui prend tout son temps pour jouer, qui pense nous agresser avec un deck aggro. Ah, il a le jongleur de couteau, il a des petites créatures. Un monsieur pense jouer aggro. On va lui montrer ce que c'est de l'aggro.
Parce qu'en plus, il nous joue la corde tous les tours. Oh, Market Show. Ça valait bien un record, ça. Allez. Est-ce que tu es prêt, Market Show? Mais j'espère que tu es prêt. J'espère que tu es prêt, mon grand. Ah, parce que moi, je suis prêt, regarde. Qu'est-ce qu'on fait, là? Hop. Hop. Hop, Market Show. Hop, hop, hop. Hop, Market Show. Oh, un petit peu d'armure pour contrer Market Show. Hop, un petit peu de découverte pour contrer Market Show. Un peu de ruée pour contrer Market Show. Hop là, hop, hop là. Oh, Market Show. Oh mon dieu, Market Show. Qu'est-ce que tu vas faire, mon grand, avec ça? On va jouer la corde, tiens. Comme toi, mon grand. On va regarder tes cartes. Rampant tenté. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle en gold, elle bouge ses pattes. Le jongleur de couteau, en doré. Il fait tournoyer son couteau sur sa main. Sacrée carte. Oh, kobold de bibliothèque, il n'est pas en doré. Bah, Market Show? Qu'est-ce qui se passe, Market Show? Allez, je n'attends pas la fin de la corde, je ne suis pas comme ça, Market Show. J'ai protectrice de jet de pierre en main, Market Show. Oh, Market Show! Oh, Market Show! Oh, c'est beau, Market Show! Oh, Market Show! Oh, Market Show! Ah, tu me tues ma 6-2, Market Show! Bravo, Market Show! Oh là là, il se bat comme un diable, Market Show! Tu peux être fier de toi, Market Show. Et là, il va jouer la corde. Par la lumière sacrée, Market Show. Après, on lui tue avec du bouclier divin, sinon. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, eh, on a qu'une vie, hein. On va pas s'emmerder que ça. Hop. Alors, montre-moi un peu. Ah, ça, j'aime bien, Market Show. Ça, j'aime bien, Market Show. Je vais faire... Est-ce que j'ai envie de soigner Market Show? Oh, je pense qu'on va éviter qu'il se soigne, hein. Pour... Ah oui, il y a un taunt. Excuse-moi, Market Show. Magnétisme rué. On va le mettre sur celui-là, hein. Comme ça il tue direct la 1-3. Ensuite, hop, Market Show, tu ne te soigneras pas. Est-ce que tu joues des petits sorts de zone pour te défendre, Market Show? Oh, je ne pense pas. On va le BM aussi, hein, puisqu'il nous fait... Il nous fait 1, pour rester poli. Bravo, Market Show! Petit Léviathan. Hop. Allez, dégage. Pourriture, va. Bon, nous voici sur la balle de match. Victoire 2000. Tout pile, hein. On aurait voulu le faire. On n'y serait pas arrivé. Bon, bah, j'ai l'impression que le paladin méca dans cette méta est très très fort. En tout cas, contre le druide 4 armure, je crois pas avoir perdu. Ah bah tiens, on va voir si c'en est un. Il y a pas mal de voleurs armes, c'est pareil, on a les bons outils. Bah, j'allais parler du boulotron, justement, qui est une carte clé contre ces deux classes. Vous faites un mur de taunt. Le druide, souvent, il part. Toutes mes games contre druide, je l'ai pas tué, hein, c'est lui qui est parti. On a du taunt, on a de l'amalgame, pourquoi pas, on a le détecteur radar. Est-ce qu'on essaye d'aller chercher un méca téléporteur déjà et un galvaniseur? Le boulotron, j'ai envie de le garder. On va faire ça comme ça, pour se donner une chance de choper... Bon, bah là, on a un peu de pioche, un peu beaucoup de pioche. Ça, c'est pas forcément tip top. Ah, tiens, c'est pas... Si, c'est un quête, hein. Ils ont 35 points de vie, les quêtes. Ziliax, why not? Est-ce qu'on pièce le détecteur? 3, 4, 5, je crois, pour éviter de trop piocher. Enfin, de brûler une carte, je veux dire.
Ok, bon. Il nous manque galvaniseur de 4, 6, 8, 9. C'est pas un quête en fait. C'est pas un quête. Est-ce qu'il peut me tuer ça à 4? Oui, avec acclim. Avec acclimatation, il peut. Mais j'ai pas trop envie d'attendre. De toute façon, on n'a pas galvaniseur, donc on va le tenter. Ouais, donc c'est pas un druide quête. Alors si c'est les anciens, c'est un peu chiant parce qu'ils ont des acclims, enfin l'ancienne version de druide populaire sur le ladder, on va dire. Ils ont l'acclim, ils ont le sort, dont j'oublie toujours le nom, qui fait des scarabées 1-5 pour chaque... Oh bah, seulement en même temps que t'arrives toi. On va jouer celui-là avant quand même, je pense. Et puis on va rouler jeunesse, hein. J'aurais peut-être presque pu mettre les deux en fait. J'étais un peu vite, j'aurais presque pu mettre les deux. Ouais, c'est l'ancien druide, hein. C'était quoi qui jouait comme... à part se défendre, qu'est-ce qu'il jouait pour nous finir? Je sais plus. Alors, ça représente une grosse menace. Donc on va pas tout mettre dessus s'il a clim. On va mettre là-dessus plutôt. Donc justement, l'ancien druide, alors je l'appelle l'ancien druide, hein, je sais plus comment il était appelé exactement, n'était pas forcément un bon match-up. Je pense qu'on était plutôt dans les 45, 50 grand max, parce que il a beaucoup d'armure, il génère les scarabées. Je pense que c'est la carte qu'il cherche. Play. Oh, je sais plus comment elle s'appelle. Il y a graine de poison aussi. Ouais, il y a pas mal de trucs qui nous comptent. Alors là, ce qui est cool, c'est qu'on a un deuxième. On a un second souffle avec une autre pioche en main. On lui bourre la tronche, mine de rien. Mais là, le problème, c'est s'il a le sort dont je vous parle, c'est chiant parce qu'on va même pas pouvoir tuer nos 2-2. Ok, il refait un embranchement. Ok. C'est emmerdant parce qu'en fait, on s'est boardlock. Et on peut pas redémarrer un gros board de mecha. Mais lui, pendant ce temps-là, il pioche ou il fait de l'armure. Ouais. Et nous, du coup, on peut pas reconstruire. On a été. On a été. Je vais dire chanceux parce qu'on l'a. Enfin, je veux dire, on a bien fait de pas jouer les deux automates. Je vais y arriver. Puisque du coup, on aurait perdu. Voilà, c'est la plaie envahissante. Ouais. Bon, il a que 5 cartes en main. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'il va falloir vite les tuer, ces 2-2 là. Pour. Ah oui, il défend bien, ouais. C'est pas le. C'est l'ancien druide. Je sais plus comment il s'appelait ce truc-là. Bon, là a priori on va pouvoir tout tuer et repartir sur un gros board. Le problème c'est qu'il a pioché des cartes. Ouais, il y en a qui jouaient Jade, ouais, ok. Donc là il me tape, ouais. Et là on va repartir sur un gros board. Alors s'il a la deuxième graine de poison, ça va être chiant. Mais bon, on n'aura pas trop le choix. On peut pas se permettre de... Alors, est-ce qu'on fait celui-là avant? Oui, je pense, hein. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va garder un bulotron, qu'il faut qu'il nous reste tout encore. On fera un tour de pioche après. On va faire ça. Et du coup, autant jouer le plus cher et garder celui-là qui a été réduit. On va plutôt faire un...
On va lui tuer un truc tout de suite là. Ah, mais non, il a pas arrivé ce truc là. C'est pas grave, on va faire ça. Voilà. Bon, on se vide la main hein, pour ça. Donc il a fait une graine. Et c'est scarabée là. Donc là il va vite falloir refiltrer le deck pour aller choper la carrière. Ah ouais, si ça avait été le druide quête, on serait déjà légende. Hein. Vu la main qu'on a eue, il serait parti. Hein. Si vous faites un mur de tonnes pardon, avec bouclier divin, il part. Hein. Ces grosses tartines à 8 ou plus. Ok, donc il rase le board. Ouais, donc là ça va être compliqué. Est-ce qu'on fait Léviathan tout de suite? Ouais, ça me plaît bien Léviathan. Est-ce qu'on va redonner bouclier divin au... Ça non, parce que j'ai plus de... On va prendre ça. Est-ce qu'on fait Bulotron? Ouais, je pense. Hein. Ça remet 4 dégâts sur le terrain. Là, je pense que celle-ci est perdue à moins de choper Cariel et de réussir à faire des gros tons, mais normalement il joue des acclims aussi. Hein. Donc, ça va être compliqué. Enfin, les barboteurs là. Bon, il a plus de barboteur. Ouais. Ouais. Il a peur des voleurs armés. Alors, on va épurer le deck là. De toute façon, ça sert à rien d'attendre, il va refaire de l'armure, etc. Donc, alors attends, on va faire amalgame avant. Quelquefois qu'on chope celui qui grossit. Ah, ça c'est cool. Hein. Ouais, peut-être prendre ça. Puis on va jouer ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, j'aurais presque pu jouer le magnétisme avant pour. J'aurais presque pu jouer le magnétisme avant. Lui il va passer à 4 donc il va mourir là-dessus. Ouais, j'aurais peut-être dû jouer le magnétisme avant, comme ça le pinceau-tron visait ça. 5-3. 5-3 au lieu de 4-2. Bon, cette carte en main, si Cariel arrive. Mais bon, il joue les acclims, j'ai plus de main. Là, je peux plus piocher. Donc, je pense que ça va être. Faut voir le légendaire qu'on a. Alors, je pense qu'il faut. Je pense qu'il faut mettre du ton. Plutôt possible, plutôt que de jouer Cariel. Bon, là on peut faire une 1-1 je pense.
Donc là, il va sûrement jouer à Klim s'il l'a. On a encore 6 cartes, donc on craint pas trop la fatigue. On a Cariel. Ouais, plaie envahissante, ok. Là, il joue la Klim, non? J'ai vu qu'il avait visé la 6-8 là, non? Non, même pas. Ok, oh, Chick-Chack. Ouais, on va le booster avec Cariel, hein, Chick-Chack. On va faire Cariel. On va faire Cariel. On va booster Chick-Chack. Sacré bête, hein. Sacré bête, hein. Attention, hein. Ils sont tous à 3 PV. Faut que j'en mette au moins 1 à 2 PV pour l'achever avec mon arme au prochain tour. Et puis l'autre on va le mettre à 2 aussi. Quelquefois que... Bon, le problème c'est que Chick-Chack, je vais plus avoir de méca là. Bon, c'est le genre de partie que j'aurais pu abandonner si c'était pas une balle de match. Hein. Parce que je suis quasi sûr de la perdre celle-là. Ouais, donc les acclims, on en parlait. La fatigue va arriver. Qu'est-ce qu'il me reste dans le deck là? Ça c'est bien parce que ça remet des cartes dans le deck. Ouais. Ouais. Il n'y a plus de cartes, hein, le coco. Hein. Alors, est-ce qu'on fait ça avant? Ouais, pourquoi pas. Place la carte machin dans le deck. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme amalgame? Faut que je garde des bêtes en main quand même. Je peux faire un beau petit tour avec ça et ça au prochain tour. Il a pu jouer, il a plus de scarabée. Au prochain tour, je peux faire Hero Power, Griffe et Bulotron. Est-ce qu'on joue un Chick-Chack ou pas? On va jouer une ruée. Pour tuer cette merde là. On va retuer un de ces taunts. Et là on est pas trop mal. Putain, s'il pioche pas. Après il a encore une graine de poison je crois. Donc faut que je garde des ressources quand même. Ah vache, là il va m'avoir la fatigue, faut que je me dépêche. Ouais, Acclim. Bah Acclim sur ça, ça me va. Hein. Enfin ça me va. De toute façon on va dire qu'il a pas graine. Hein. Et on va tout envoyer. On va faire exactement ce qu'on avait prévu de faire. En espérant que ça aille... Dommage, ça va pas sur celle que je voulais. Et ben on va faire ça plutôt du coup. KT3 7. Voilà. Et là en fait on prie pour qu'il n'ait pas graine de poison. Même s'il l'a, j'ai encore la possibilité de faire griffe du ciel et de faire des chick-chack. Mais on est à la fatigue, il faut pas traîner quoi. Donc s'il a pas graine de poison... Ah! Et par contre j'ai plus de taunt là. J'ai plus de taunt. Dommage, ça va pas sur le bon. 7. Je pense qu'on est mort en fait.
10. Ouais, je crois qu'on est mort. On pioche 2 cartes si on le tue. J'ai même pas compté la fatigue en fait. Si ça valait plus le coup de le tuer lui ou de prendre les dégâts. Je crois que là on est mort. J'ai pas compté, je vous avouerai. Mais... Ouais, il suffit qu'il nous refasse piocher en plus. Mais rien qu'en tapant la face et la fatigue d'après. Si je suis pas mort, je peux peut-être l'avoir avec Chick-Chack, j'ai pas compté. Ah, il me les met pas dans la tête. Mais ça suffit déjà, je pense. Ouais, il tue mon board. Donc on arrête là. Et puis bon, on va retenter une après, hein, c'est pas grave. Bon, deuxième tentative, messieurs, dames. Pour revenir à 3 étoiles, on a battu un voleur pirate. Ça faisait longtemps, hein, puisque les voleurs armes Plaie des Rois sont très populaires en ce moment. On l'a bien cassé d'entrée, hein, parce qu'il a fait un canon avec 2 pirates, avec Neneuil. Les canons ont visé ma tête, mes mechas ont survécu, donc j'ai pu faire un petit Ziliax qui avait été boosté en plus par le pinceau tronc. J'ai trade son canon, et puis ensuite on avait de la pioche. Alors, Chevalier de la Mort. Alors, j'en ai eu un tout à l'heure. C'est un match-up très compliqué. Il nous faut... En fait, ça prend très très vite le board, un peu comme le Shaman Totem. Bon, sauf s'il a une main de merde, mais il prend vite le board. Il a des cartes qui font 2-3 de dégâts en plus. Donc il pourrait tuer mon méca téléporteur. Du coup qu'on va essayer de booster avec la... On va quand même garder ça parce que c'est un match-up comme contre Shaman Totem où il faut pas trop miser, il faut pas tout relancer pour se dire on cherche ma pioche. Parce que si on a une main de merde, on se fait dépasser sur le board et après on doit compter sur de la pioche, sur des magnétismes rués pour reprendre le board. Donc autant essayer de le prendre avant lui le board. Donc on va garder les deux là. Ok. Donc là si on chope la pioche, donc c'est un pair hein, comme prévu. Si on chope la pioche, on a quasi gagné. Donc on a 4 cartes là qui nous font gagner. On l'a pas encore, on va jouer le pinceau tronc. Bon, ça c'est bien. Après, ce qui peut nous faire gagner aussi, c'est un magnétisme qu'on mettrait sur le méca téléporteur qui le rendrait intuable. Alors malheureusement, je ne joue pas assez pour me rappeler du coup des cartes. Mais je crois que c'est 3 dégâts qui fait le... Il y a un mort-vivant qui fait 3 de dégâts. J'aurais eu un magnétisme pour le passer à 5 PV, je l'aurais tenté. Mais là on va attendre. Ah ça par contre c'est bien. On va essayer de faire un tour où on va jouer le boulotron, l'oscillateur, les méca téléporteurs. Et espérer que quelques-uns survivent pour faire des chic-chac à 1 après. Donc là, il va me tuer l'amalgame. Mais il lui reste plus qu'une 2-2. Donc c'est raisonnable, on va dire. Ah, ça c'est bien. Ça peut nous faire gagner aussi. Donc on va faire galvaniseur. Est-ce qu'on pourrait pas tout jouer là? Celui coûte 0, 0. Lui va coûter 1. Si on peut déjà faire le boulotron hein, ce tour là, je suis pas fou hein. Parce qu'on fait oscillateur, méca téléporteur va coûter 0. L'autre va coûter 0. Le boulotron coûtera 1. On fera pièce boulotron. On est d'accord hein? Ah oui, tu peux tout jouer, oui.
On peut même faire un chic-chac, mais on va attendre au prochain tour pour faire chic-chac. Eh bah non, j'ai même pas besoin de faire la pièce. Ouais, donc on va Bulotron. Est-ce qu'on ferait pas deux chic-chac tout de suite pour finir la game? Je la jouerai après, moi. Mais comme tu veux. T'as que le 1-1 qui attaque là. Ok. Allez. Il faut l'agresser. Je crois pas qu'il ait de gros cleans. Il a des cleans pour faire du 2-3 de dégâts au début. Mais là, on a mis un trop gros board, je pense, pour lui. Ça sent le concede. Je crois pas qu'il y ait de cartes qui le sauvent là. 17 points d'attaque. Tu vois, donc ça, on va le passer facilement. Bon, ça aussi. On va voir ce qu'on pioche là. Non. La pire pioche possible. Malheureusement. On va quand même tuer ça avec ça. On va pas jouer le pinceau tronc, on va faire ça. On va tuer celui-là. On va tuer la 1-1. On va taper que la 1-1 plutôt. Et on va tuer alors lui, si je tape là-dedans, il peut mourir sur une carte adverse. Mais est-ce que c'est grave? J'ai envie de te dire que non. Autant garder la 4-6 intacte. On va quand même faire ça. Bon, là, la moindre carte de pioche, c'est fini pour lui. Ça l'est déjà, je pense, mais ça enfoncerait le clou, quoi. Ça, c'est chiant pour 0. Ouais, il se bat, hein, quand même. Mais bon, tu vois, vu le start qu'on a fait, je pense qu'il perd un peu son temps, là. On va bien finir par piocher une carte forte, là, quand même. Au moins un mecha, histoire de jouer pinceau tronc. Ok, bon bah il se soigne pas. Par contre il me tue ma 5-3. Bon c'est pas gênant parce que la sienne meurt. Ah ben voilà, bah, c'est fini. Donc on va suicider un non mecha. Et là je pense qu'il va voir la pioche arriver, il va partir. Tout simplement. Léviathan. Voilà. Magnétisme rué. On va se faire un peu de place sur le board pour jouer Léviathan. Ou pas. De gauche. Ouais, au pire, de toute façon, il fera au moins un Hero Power pour me tuer une 1-1. Donc on va suicider ça. Et on va... Oui. Ouais, de toute façon... Je sais pas pourquoi il reste encore, mais bon. Non, GG. Il est très dur ce match-up, hein. Faut vraiment prendre le board au départ. Si tu le prends pas et que t'as pas de ruée pour revenir après, c'est chaud. Oh, tu dois être à 50-55, je pense. Parce que t'as vu, hein, mur local et 4-5, il fait des 4-5 rapidement. Il fait des Hero Power à 1 pour ensuite les transformer en 4-5. C'est vraiment le même type d'adversaire que le Shaman Totem. Ah, je sais pas ce qu'il fait, hein, mais... faut partir, quoi. « 3, 4, 5, 6, 7. 6, 9, nous on avait l'étal sur le board, je crois. Ouais, on va pas le... Je sais pas pourquoi il
Ils s'obstinent, les gens comme ça. Bon bah c'est fait. Alors à mon avis, le rang il doit pas être trop dégueu. Parce que j'ai pas beaucoup perdu. On est le combien? On est le 15. On n'a pas beaucoup joué, on n'a pas beaucoup perdu. Bien accordé. Bravo. Ouais, 1228. Oh, joli, joli, joli. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ouais, je crois qu'on doit être à peu de choses près au même rang que le classique. Je vais aller vérifier, mais... Ça me parle 1228. Mais non, je suis con, on me voit pas là. Faut aller dans... Faut aller ici. Classique. Ah, 1700. Ouais. Bon, après, ça a baissé, puisqu'on n'y joue plus. Bon bah voilà. Bah, merci Fabrice, hein. Merci de ta présence, de tes commentaires. Plaisir. Merci Salut, beaucoup. parlez-vous. Ouais, on était concentrés, on était focus. Allez, à la Bravo. prochaine. Merci. Ciao. Salut.